La guerre de Corée, donc du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953. Cette guerre se déroule en Corée avec la Corée du Nord et ses alliés, qui sont la Chine et l'Union soviétique, d'un côté, et de l'autre côté on a la Corée du Sud et les Nations Unies, dont principalement les États-Unis. On va revenir sur le contexte. Depuis 1910, la péninsule coréenne est occupée par l'Empire du Japon. Après la Seconde Guerre mondiale et la capitulation du Japon, les Coréens espèrent pouvoir former une seule et grande démocratie qui réunirait le Sud et le Nord. Mais la Chine, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique ont d'autres projets pour la Corée. Durant la Seconde Guerre mondiale, en fait, Franklin Roosevelt a demandé aux Soviétiques de prendre part à la guerre contre le Japon, et il est convenu par la suite qu'ils se partagent la Corée temporairement. Les Américains et les Soviétiques partagent donc l'occupation de la péninsule le long de la 38e parallèle. C'est une frontière qui a été proposée par le général MacArthur, un héros de la guerre du Pacifique, avec au sud les forces américaines et au nord les forces soviétiques. La 38e parallèle est une ligne arbitraire et artificielle, donc elle ne tient nullement compte des reliefs. Elle traverse des montagnes de plus de 2000 mètres, elle ne tient pas non plus compte de l'économie ou de la société, donc certaines villes sont moitié soviétiques, moitié américaines. N'oublions pas qu'en fait on est au début de la guerre froide qui a lieu de 1945 à 1990, qui oppose les États-Unis à l'Union soviétique. En 1946 est mise en place une commission américano-soviétique qui a pour but de constituer un gouvernement provisoire. Mais en raison des tensions entre les deux pays, rien n'aboutit. Un an plus tard, les États-Unis interrogent les Nations Unies, qui décident de constituer une nouvelle commission qui a pour but de superviser des élections en vue de constituer un gouvernement. Mais les Soviétiques refusent la proposition car en fait ils estiment que les Nations Unies sont une organisation soumise aux États-Unis. Seule la Corée du Sud votera. Syngman-rhee est élu chef du gouvernement en juillet 1948 et proclame Séoul comme capitale. En Corée du Nord, des élections ont lieu également et Kim Il-sung est élu chef du gouvernement. Le Nord se proclame indépendant et reçoit le nom de République populaire démocratique de Corée. Les deux Corées sont nées et prétendent chacune représenter légitimement la péninsule. On a donc pour le Nord Kim Il-sung, un ancien résistant à l'oppression japonaise, mais ça reste très difficile de connaître la vie de cet homme tant le culte qui l'entoure brouille la réalité. Il aurait quand même été un important combattant de l'armée rouge lors de la bataille de Stalingrad, mais rien n'est sûr. Et au sud, on a Syngman-rhee. Donc lui, il a lutté politiquement contre l'influence du Japon. Il a été emprisonné pour ses idées en 1897 et libéré en 1904. Il s'est exilé aux USA où il a obtenu un doctorat en philosophie et il dirigeait l'opposition nationaliste coréenne depuis Hawaï. Il est patriote et courageux, néanmoins les USA sont méfiants vis-à-vis de lui car il a une conception autoritaire et tyrannique de la politique. Les deux chefs d'État veulent l'unification du pays, mais ils ont des idées totalement différentes. Les conditions sont vraiment réunies pour une guerre civile. En 1949, les troupes américaines se retirent du territoire, suivies 6 mois plus tard des troupes soviétiques. Donc maintenant, comment a débuté cette guerre ? On ne le sait toujours pas 60 ans après, qui a pris la décision d'attaquer. Cependant, dans les faits, en fait, en 3 jours, la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud, les Américains et l'ONU. Donc en fait, les opérations sont dirigées par les Américains, 88% des soldats sont américains, le reste c'est des Britanniques et sont dirigés par le général MacArthur. Donc les Américains et l'ONU reprennent le contrôle en moins d'1 mois de la péninsule. La bataille la plus connue est la bataille d'Incheonee. Puis la Chine, se sentant agressée par les troupes américaines, elle intervient et repousse les Occidentaux en quelques semaines avec les Nord-Coréens, leurs alliés, qui ont un soutien matériel de l'Union soviétique. En 1951, le général MacArthur est relevé de ses fonctions par le président Harry Truman, suite au non-respect de la hiérarchie, et est remplacé par Matthew Bunker, Radway. Puis durant 2 ans, la situation stagne, puis l'armistice est signé ne laissant apparaître aucun vainqueur. Il faut noter que la Corée du Sud n'a jamais signé, c'est l'ONU avec la Corée du Nord et la Chine qui ont signé cet armistice. Durant le conflit, on compte 1 million de combattants pour le Nord, 206 000 Nord-Coréens, 780 000 Chinois, et 1 150 000 combattants pour le Sud. Donc 590 000 Sud-Coréens et 480 000 Américains et 63 000 Britanniques. Le bilan des morts ou disparus est de 520 000 chez les Nord-Coréens et 900 000 chez les Chinois, 843 500 Sud-Coréens et 136 000 Américains.
Les populations civiles sont les plus touchées, on estime à 1 million de civils tués au sud et 2 millions au nord. D'autres sources estiment le nombre de morts à 4 millions. La guerre se termine où elle a commencé, sur la 38e parallèle.